Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va nous montrer comment l'on passe d'un croquis à l'impression 3D d'une jante et d'une roue pour le concours course en cours. Alors, vous avez normalement dessiné les croquis ici, comme on peut le voir, d'une jante. Ce croquis, il est également ici réalisé sur cette partie-là avec notre vue de face qu'on vient de voir précédemment et la vue de dessus. Alors ces deux faces correspondent, évidemment, on a une correspondance des vues. Ici, volontairement, moi j'ai laissé des points d'interrogation car vous allez devoir vous trouver les dimensions dans le règlement du concours. Ici, donc on a un diamètre de 50 et un diamètre de 60 qui sont pas du tout représentatifs du règlement, ça ne correspond pas du tout aux mesures demandées. Donc on va voir ici, moi je vais vous dessiner une esquisse qui correspond à cette partie-là que je vous montre de notre vue de dessus, car effectivement, puisque on va créer une jante qui est une pièce de révolution, on va évidemment dessiner cette partie-là de notre jante par rapport à un axe. Donc on dessine en fait une demi-vue. Donc nous allons passer sur la partie tutoriel. Donc on utilise SolidWorks. Alors ici vous créez un nouveau document, une nouvelle pièce. Vous sélectionnez l'onglet esquisse et maintenant vous allez pouvoir dessiner votre esquisse. Alors cette esquisse, pour la dessiner, vous allez utiliser des segments, des entités, segments, et ces entités segments, vous allez les positionner comme ceci. Alors attention, on ne se préoccupe pas des dimensions, pour l'instant on dessine la forme. Normalement vous allez dessiner une forme qui ressemble à peu près à ça. Moi volontairement je ne mets pas les bonnes dimensions, donc je vais arrondir à chaque fois, c'est à vous, en vous aidant du règlement et de la représentation du bloc moteur, de définir correctement votre jante. Alors vérifiez bien aussi, c'est que vous ayez mis les bonnes ici contraintes en traçant. En fait, vérifiez bien que vous avez les contraintes ici verticales et horizontales. Faites bien attention, notamment sur cette partie ici, car vous risquez d'avoir des soucis quand vous allez faire la révolution de votre pièce autour d'un axe. Alors nous, on ne va pas choisir un axe, on va choisir ici ce segment pour faire notre révolution. Alors, il ne nous reste plus qu'à définir cette dimension. Alors vous voyez, on peut cliquer sur deux points pour définir, alors ou ici une cotation verticale comme je viens de vous le montrer, ou une cotation horizontale. Alors, maintenant que vous avez défini votre pièce, voilà, vous quittez l'outil cotation intelligente et vous quittez votre esquisse. Maintenant on va aller dans les fonctions, et dans les fonctions en fait on va utiliser l'outil bossage avec révolution. Alors là, quand vous avez cliqué sur l'outil bossage avec révolution, pour l'instant, eh bien lui il cherche à vous demander quel est l'axe de révolution. Donc nous c'est celui-ci, d'accord? Et voilà, donc vous avez très rapidement défini votre jante. Alors on va faire la même chose ensuite pour notre pneu. On va quand même, si on le souhaite, rajouter un motif. Alors pour ajouter un motif, on va cliquer ici sur l'onglet esquisse. Esquisse, on va sélectionner notre face. Pour plus de commodité, on va travailler avec une vue qui nous permet
d'avoir la vue complètement de face. Et on va définir par exemple ici une partie comme ça. Et imaginons une partie comme ça. Alors volontairement, je ne vais pas complètement terminer et définir mon esquisse car ça fait le sujet d'un autre tutoriel où vous définissez complètement votre jante. Ici, c'est simplement pour vous montrer comment on part d'un croquis, sa représentation en 3 dimensions, et ensuite l'impression de cette pièce. Avant tout, bien sûr, on va utiliser un autre logiciel qui va permettre de transformer ici notre code SolidWorks, d'accord, notre représentation, en ce qu'on appelle en G-code. Donc, je vous montrerai quel logiciel on utilise. Alors, ici, on va terminer notre esquisse rapidement. Voilà, donc là, imaginons qu'on souhaite faire un creux de 4 mm. Alors ici, on va faire une répétition circulaire. Alors, répétition circulaire de ça, donc cliquez dessus, faites votre répétition circulaire et sélectionnez ce cercle. Alors, vous en enlevez, évidemment. On va en mettre 5 pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Alors, si 5 ça vous satisfait, alors 5, 6, et vous validez. Voilà, on a obtenu un motif. Alors, je ne vous montre pas comment créer le perçage, ça vous regarderez. Ce que je vais vous montrer, moi, c'est comment faire en sorte que votre pneu et votre jante soient correctement définis pour pouvoir s'emboîter. Alors, vous allez créer fichier à nouveau, une pièce, OK. Alors, pour plus de commodité, vous allez cliquer sur Fenêtre, Mosaïque verticale. Ça va vous permettre d'ici d'avoir votre pièce 5, donc qui est mon pneu, et ici, ma jante. Alors, pourquoi je fais ça? Ça va me permettre ici, par exemple, de faire ça, de cliquer sur Esquisse, et je vais, comme vous pouvez le constater, avoir les dimensions. Alors, ici, donc, mon esquisse. On clique sur le pneu, on clique sur esquisse, on valide une vue de face. Et cette fois-ci, regardez, je vais d'abord tracer un segment de droite qui va passer par le centre, ici, à l'origine. Je vais ici quitter mon outil en recliquant dessus ou en double-cliquant à l'extérieur. Je le sélectionne en cliquant dessus et je vais l'utiliser pour la construction. Regardez, on a ici une transformation de trait fin mixte. Ça va me permettre de faire une révolution autour de cet axe. Alors maintenant je définis mon pneu, alors qui correspond au croquis que j'ai dessiné. Alors regardez, là je vais retrouver ici mes dimensions. Donc je vais revenir ici, je vais cliquer là. Donc en fait, moi ce que je veux c'est que de ici à ici, j'ai 50. Donc de ici à ici, j'ai 50. D'accord? Donc je vais utiliser l'outil cotation, donc de là à là, j'ai 50. Je rappelle que ce ne sont pas les dimensions que vous devez utiliser. Ici, bien, j'ai 10. On voit ici cette partie-là. Donc si j'ai de là à là 50 et de là à là 10, de là à là, je vais avoir forcément 40. Donc ici j'ai 50, donc je place 50. Et il ne me reste plus qu'à définir ici cette partie-là et cette dimension ici. Alors ici, on regarde bien, on a 50 et 20. Donc ici, j'ai forcément
20. Donc je vais cliquer ici et je vais mettre 20. Et maintenant il ne me reste plus, je ne peux plus agir que, en réalité ici je vais quitter, je ne peux plus agir que sur cette dimension là. D'accord? Donc là il faut vous rappeler que cette dimension là, ça va être donc le diamètre de votre roue. Et si vous voulez que cette roue elle soit réglementaire, donc qui correspond aux dimensions mini et maxi de votre règlement, je vous conseille de trouver le diamètre maxi de votre pneu. Alors ici, vous voyez, ça se déplace le long. Alors c'est pas bien grave, mais vous pouvez par exemple cliquer sur le point ici, appuyer sur la touche CTRL, maintenir un autre point, vous avez sélectionné un autre point. Ici, vous avez 2 points sélectionnés, vous dites vertical, comme ça au moins on est bien aligné. Et ici, ben, moi je vais définir une dimension en réutilisant bien sûr l'outil cotation intelligente. Je sélectionne mes 2 points, comme je vous avais montré tout à l'heure, et je vais mettre ici, moi par exemple, 78. Voilà, 78. Et là, je vais pouvoir quitter ici cette partie-là et faire une rotation. Enfin, une révolution de mon esquisse autour de mon axe. Alors, comme j'ai qu'un seul axe et une seule esquisse, il me le fait directement. Voilà. Et là, normalement, cette pièce-ci devrait s'emboîter dans celle-ci. On va s'amuser à faire un assemblage et mettre des contraintes. Mais ça, c'est uniquement pour vous montrer le lien entre les différentes dimensions. Donc on va faire un nouveau assemblage. Je vous conseille de le faire. Alors comme je n'ai pas enregistré mes pièces, il me demande de le faire. Alors je vais le faire ici rapidement. Alors, je vais l'annuler et je vais le faire rapidement. Ça va nous permettre, nous, on va l'appeler, alors, fichier enregistré sous, n'oubliez pas d'enregistrer vos pièces. Pneu jante essai. Alors, moi, comme ça me permettra de les effacer. Et ici, pneu essai. Alors regardez maintenant, quand on va faire nouveau assemblage, il va nous proposer les 2 pièces. Voilà, donc ici, cette pièce-là, voilà. Et on va venir insérer notre pneu. Et normalement, si on a bien travaillé, on va pouvoir imbriquer nos 2 pièces. Alors, pour mettre les contraintes, ouais, ça et ça va être coaxial. Voilà. Et cette partie-là, alors on valide, n'oubliez pas de valider à chaque fois que vous faites une nouvelle contrainte. Et cette partie-là, elle va venir ici être coïncidente. Voilà. Et on valide. Voilà. Vous voyez bien que on a bien 2 pièces qui s'imbriquent totalement. Donc faites attention, regardez bien les dimensions, regardez bien le lien entre les différentes dimensions. Alors on en a terminé pour cette partie et on va passer à l'enregistrement de nos pièces au format STL. Alors pourquoi le format STL? Parce que c'est le format qui est reconnu par le logiciel qui va transformer ce code en G-code pour pouvoir être lu par notre imprimante 3D. C'est la procédure classique et logique. Donc c'est tout pour cette partie. Il ne nous reste simplement qu'à enregistrer. Ici vous faites fichier, enregistrer sous. Alors il vous dit attention, ça, vous faites enregistrer comme une copie, d'accord, parce qu'il est utilisé. Et là vous venez sélectionner dans le type de fichier STL et vous l'appelez, donc vous voyez, il va transformer notre fichier en fichier STL. Vous avez ce message qui vous indique
le nombre de facettes, le nombre de lignes utilisées. Alors c'est tout pour cette partie. On va tout de suite passer à la suite, l'utilisation de Cura. Alors nous voici sur Cura. Alors nous avons d'abord défini notre jante et notre pneu à l'aide de croquis. Je rappelle que cette étape elle est très importante parce que ça nous permet d'aller directement sur le logiciel avec des dimensions bien définies. Il n'y a rien de pire que d'aller utiliser un logiciel sans idée précise. Et c'est valable pour toute création qui va demander l'utilisation de l'outil informatique. Donc faites un croquis. Une fois votre croquis bien terminé, bien défini avec toutes les dimensions, vous pouvez passer à la numérisation. Vous avez vu que quand on passe à la numérisation avec toutes nos dimensions, c'est bien plus facile et ça nous permet d'anticiper également toutes les parties où on va se poser des questions, savoir notre pièce, elle se place où, comment elle est. Puisqu'on a déjà travaillé sur un croquis, on a normalement dans sa tête bien défini quelles vont être nos pièces. Et puis ça permet aussi de voir en fait en réalité le dessin que l'on va faire en 2D, comment il va se transformer en 3D. On va anticiper cette partie-là. Et si on n'y arrive pas, finalement, ça va nous permettre, quand on va dessiner cette esquisse, de pouvoir la définir et après voir ce que ça va donner. Ça va nous permettre, cette fois-ci, d'avoir des compétences supplémentaires sur la visualisation d'une pièce en 3 dimensions. Alors, là, je vais vous présenter Cura. Donc Cura, voilà, c'est ce petit logiciel, cette application qui va nous permettre de transformer nos fichiers en G-code. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avant de passer à cette étape, il y avait quelque chose d'important, c'était, je pense que vous l'avez remarqué, l'enregistrement de nos fichiers au format STL. Alors ça c'est très important, n'oubliez pas, parce qu'en fait, Cura ne va pouvoir ouvrir que ces fichiers. Donc ici, vous allez faire fichier ouvrir. Voilà. Et nous, on avait appelé notre fichier tout à l'heure jante essai. Alors vous allez obtenir ça. Alors maintenant, il va falloir réfléchir à comment je vais positionner ma pièce pour l'imprimer correctement. Ici, si vous regardez, je vais vous déplacer ici cette partie-là. Alors je vais vous la montrer. Alors on ne peut pas la déplacer, donc je vous la montre. Ici, vous avez vu, si je veux imprimer cette pièce, d'accord, j'en ai pour 7 heures et 9 minutes. Alors, si on regarde bien, ici, je l'imprime avec des supports. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si je veux imprimer, regardez, cette partie ici, il va me falloir des supports. Alors dès que vous avez du rouge, ici, ça veut dire que entre le plateau et cette partie, il va y avoir un support. Alors pourquoi? Bien c'est simple. N'oubliez pas de visualiser et regarder la vidéo d'une impression 3D. Ici, notre buse va partir du plateau et s'élever dans cette direction, en direction de la flèche bleue. Et vous vous doutez bien que quand on va vouloir imprimer de cette partie-là à cette partie-là, bien la buse sera dans le vide. Et forcément, puisque le filament chauffé va sortir par la buse, si elle est dans le vide, vous doutez bien que le filament ne va pas tenir droit. N'oubliez pas que le filament, quand il sort de la buse, il est sous une forme très souple. Alors pas liquide évidemment, mais on est proche de quelque chose de quasiment liquide. D'accord? Et c'est en refroidissant que ça va se rigidifier.
Donc ici, on va sélectionner notre pièce, on clique dessus, on va effectuer une rotation qui va nous permettre, cette rotation, de regarder un petit peu comment on pourrait imprimer différemment notre pièce. Alors, on va la positionner comme ça. On effectue une rotation 90 degrés. Ici, vous voyez que donc ça, c'est la partie qui touche avec le plateau, donc on n'aura pas de support. Par contre, cette partie ici en rouge, on va avoir des supports. Donc là, on est passé à 7h18 minutes. Je vais encore faire une rotation. Là, j'ai plus du tout de support, à part pour cette partie-là. D'accord? J'en ai très peu sur une petite hauteur. Et là, on passe à 6h22 minutes. Bon, je vous rassure, vos pièces sont plus rapides à imprimer, car moi, les dimensions sont beaucoup plus importantes. Mais on est quand même entre 1h45 et 2h50 d'impression pour une seule jante. Je vous rappelle que sur votre véhicule, il y en a 4. Alors, une fois que vous avez fait ça, il suffit simplement d'enregistrer sous un fichier et vous allez avoir votre G-code. Et je vous montrerai comment on démarre une impression 3D avec ce G-code et surtout l'impression 3D. Donc là, ce sera l'objet d'une prochaine étape. Ici, si on veut aller plus loin et regarder, on a 74 grammes de matière. Il serait peut-être intéressant de se poser la question de comment je vais pouvoir ici supprimer de la matière tout en conservant la fonction technique de ma jante, c'est-à-dire faire le lien avec le moteur grâce à l'axe de ce moteur et pouvoir supporter le pneu. Et également transmettre donc le mouvement. Alors, ici, c'est une réflexion qu'on peut se poser, car je vous rappelle que nous faisons de la conception, mais avec en tête toujours l'éco-conception. Donc, utiliser le moins de matière possible, utiliser des matières qui ne sont pas polluantes. Il ne vous reste plus maintenant qu'à répondre au questionnaire sur votre compte-rendu de TP. C'est tout pour cette partie. Partie suivante, l'impression 3D d'une jante.